Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. Et on commence comme à chaque fois avec la page Insta de Trendmood et la première chose que je vois ce sont des nouveaux sets Sephora Favorites disponibles au Sephora Canada, peut-être aux États-Unis aussi, mais en tout cas pas chez nous, c'est sûr et certain, parce que je vois des marques ici dans les sets qui ne se vendent pas au Sephora France. On a tout d'abord le Lip Icons pour 65 $. On a donc des produits lèvres, une bonne petite sélection de produits pas tellement colorés, quelques-uns colorés, mais principalement des baumes et des soins pour les lèvres. On a aussi le Year of the Snake Skincare Set pour 79 $. Donc là, c'est du skincare, donc des soins pour la peau. Et le Year of the Snake Makeup Set pour 79 $ également. Et là, c'est un kit pour de maquillage. Donc, c'est intéressant ce genre de kit, en tout cas ça peut l'être, je vous le répète à chaque fois, il faut bien regarder si c'est intéressant pour nous par rapport à ce qu'on a déjà dans notre collection et par rapport à ce qu'on voudrait encore avoir. Là a priori il n'y a rien qui me saute aux yeux, de toute façon je ne vais pas les détailler parce qu'on n'y aura pas accès donc c'est un peu inutile. Ensuite chez Anastasia Beverly Hills on a deux nouveaux produits, on a un fond de teint et un spray. Donc tout d'abord le Impeccable 24 Hour Blurring Matte Setting Spray, il coûte 36 $ pour 100 ml, mais on peut aussi avoir un petit format de 40 ml pour 17 $. C'est un spray qui va donc flouter, hydrater et en même temps faire tenir le make-up. Ma foi, sur papier, c'est parfait, c'est tout ce qu'il nous faut. Et ensuite, on a le Impeccable Blurring Second Skin Matte Foundation. C'est un fond de teint avec une couvrance médium à full, un fond de teint longue tenue qui va flouter les pores, les ridules et les lignes sur le visage. Il est aussi hydratant et en même temps avec un fini mat un petit peu velvet, donc un petit peu velouté, un peu velours. Ça coûte 46 $. Donc ma foi c'est le prix d'un fond de teint, enfin le prix d'un fond de teint dans ce genre de marque un peu luxe. Alors encore une fois comme ça a l'air pas mal parce que ben oui une bonne couvrance, un fini mat mais velouté, donc pas un mat asséchant parce qu'en plus il est quand même hydratant, il résiste à l'eau, il se fond bien, enfin il floute, ça c'est vraiment très bien aussi. Ils disent que c'est idéal pour tous les types de peau mais particulièrement pour les peaux grasses. Ça me laisse quand même penser que peut-être que c'est un petit peu trop mat quand même. Alors par contre il y a 25 teintes. 25 teintes, franchement, c'est pas dingue. Hein. C'est vraiment pas dingue parce que si c'est un fond de teint avec une couvrance médium à full, 25 teintes, c'est pas suffisant. Surtout pour une marque comme ABH, je veux dire, ils ont quand même les moyens, a priori, de nous sortir des meilleures teintes comme ça. Parce que là, quand je vois comment les teintes sont réparties, ouais... Il y a quand même vraiment beaucoup de beige, hein. Donc ouais, en termes de teinte, je suis pas convaincue. 25 teintes quand c'est un produit avec une couvrance un petit peu plus légère, ça se comprend. Mais là, s'ils disent couvrance médium à full, j'attends un petit peu plus quand même. J'attends de voir après ce qu'en disent les avis. A priori, je pourrais être curieuse parce que c'est une marque que j'aime bien et que je vous dis sur papier, c'est un fond de teint qui pourrait m'intéresser. Mais je suis quand même un peu sceptique par rapport au côté un petit peu peut-être trop mat à mon goût en ce moment. Ensuite, chez Lisa Eldridge, on a un nouveau produit, c'est le Pinpoint Concealer Micro Correcting Pencil. C'est donc un anti-cerne mais sous forme de crayon qui va donc être vraiment très précis, anti-cerne et correcteur, hein, donc vraiment pour venir corriger les discolorations de la peau, corriger les imperfections, corriger les couleurs des cernes. Alors là comme ça a l'air assez innovant, sans être non plus, vous voyez parfois on essaye d'inventer des nouveaux trucs alors que bon il n'y a pas forcément besoin, mais là ça a l'air innovant et en même temps très intéressant. On a 16 teintes, ça coûte 34 $. Alors ça fait un peu cher quand même parce qu'à mon avis c'est un petit crayon, voilà, il n'y a pas beaucoup de produits, mais à mon avis c'est le genre de produit où justement le but c'est de pas en utiliser pas beaucoup, c'est de pas mettre une grosse couche d'anti-cerne mais juste d'aller vraiment camoufler de façon très précise. Je pense que ça va être un rêve pour les make-up artistes, c'est pas mon cas. Malgré tout ça pourrait m'intéresser parce que j'ai l'impression que c'est le genre de produit où à partir du moment où je vais l'intégrer dans ma routine, j'arriverai plus vraiment à faire ça, un petit peu comme le correcteur de chez Charlotte Tilbury. Au début j'étais très sceptique et puis finalement maintenant je le mets tous les jours parce que je vois vraiment une différence et en même temps c'est pas une différence qui se verrait par quelqu'un d'autre. C'est pas très logique ce que je raconte. Tout ça pour dire que ce crayon anti-cerne correcteur très précis,
il me fait un petit peu de l'œil. La raison pour laquelle je vais pas l'acheter, c'est simplement que la marque n'est pas disponible pour moi, pas facilement en tout cas. Il faudrait que je passe par Space NK et encore je sais même pas si elle peut se faire livrer en Belgique parce que toutes les marques ne sont pas livrées chez nous quand on commence sur le site Space NK. Et en plus j'ai l'impression que c'est dans le truc où il faut vraiment que je trouve la bonne teinte. Et je sais pas si j'aurais foi de le commander comme ça en ligne. Mais si je le voyais en magasin... Ah ouais, je serais quand même curieuse. Ensuite, on en sait un petit peu plus sur la New Moon Collection. C'est donc en collaboration entre Colourpop et Twilight. On nous l'avait annoncé la semaine dernière. Là, on a un visuel sur les produits. Alors, on a des kits pour les lèvres, des Super Shock Shadows et des Shadow Sticks, donc des sticks de fard à paupières. On a aussi une huile pailletée comme ça pour le corps. C'est des produits qui existent déjà chez Colourpop, mais simplement avec un packaging en lien avec la collection, avec des couleurs aussi dans le thème. Des couleurs et des packaging qui me parlent pas, vous savez, quand c'est des collections comme ça en collaboration avec films, séries, dessins animés, n'importe. C'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. On va se concentrer une petite minute sur la palette puisqu'il y a également une palette de 15 fards pour 24 $ qui fait un peu vieillotte. Je trouve que l'harmonie de couleurs, là, ça me fait penser à des palettes qui existent déjà, mais qui existaient à 10 ans, quoi. Vous voyez, qui sont plus forcément d'actualité. Globalement, les palettes de fard à paupières, dans mon monde et dans ma façon de faire du make-up, c'est plus vraiment d'actualité, quoi qu'il arrive, hein, je le répète chaque semaine. Mais en l'occurrence, celle-là ne me donne vraiment pas envie. Donc je vais passer mon tour sur cette collection. Ensuite, chez Anna Sui, on a des nouveaux fards à paupières et des nouveaux eyeliners. Je connais la marque, je sais plus d'où, mais le nom me dit quelque chose, mais j'ai jamais rien acheté, j'ai jamais rien vu en magasin et ça m'intéresse pas particulièrement, mais j'en parle quand même au cas où. On a donc des liners, des crayons pour 21 $. On a quand même quelques teintes. Là, on a 6 teintes. Et on a surtout des fards à paupières mono qui coûtent 21 $ pièce. Et là, il y a 4 finis différents. On a un fini mat, un fini lumineux, un fini un peu soyeux et un fini pailleté. Ça me parle pas particulièrement, même si je vous dirige beaucoup plus vers les fards mono en ce moment. Tout est très coloré là, en tout cas dans ce que je vois. Il y a des neutres aussi, hein, mais... oui, je vous dis la marque, je la connais juste vaguement de nom. Elle me dit pas tant que ça. Donc il n'y a rien là qui me rend plus curieuse et qui me donne envie de creuser particulièrement la question. Ensuite, chez Hourglass, on a un nouveau fond de teint. Encore une fois, c'est le Illusion Luminous Glow Foundation avec un SPF 30. Alors, c'est un fond de teint hydratant. Il coûte 58 $, donc on monte un petit peu en prix, mais avec Hourglass, on monte un petit peu aussi dans la gamme du luxe. Il y a 26 teintes, encore une fois 26, vraiment c'est pas dingue. Il y a donc un SPF 30 à l'intérieur. Alors a priori c'est censé lisser et hydrater la peau en même temps, diminuer l'apparence des rides et ridules, améliorer... sur le long terme, j'imagine, la texture de la peau, c'est sans transfert, ça fait pas de plis, ça ne va pas dans les plis. Donc encore une fois, sur papier, quelque chose qui va flouter, parfaire la peau et en même temps l'hydrater, bah, j'ai envie de vous dire oui, encore pourquoi pas. Mais encore une fois, les teintes vraiment me posent question parce que 26 c'est pas suffisant. Alors ici, il parle pas particulièrement, je vois pas beaucoup d'infos sur la couvrance. Donc j'ai envie de vous dire si c'est un fond de teint qui est très peu couvrant ou si c'est plutôt limite un soin teinté. Bon ok, le 25 teintes c'est plus que suffisant, enfin 26 teintes. Mais là, d'après ce que j'en lis comme ça quand même, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu plus couvrant. C'est pas juste un voile teinté, c'est un fond de teint. Si c'est un fond de teint qui a l'appellation de fond de teint, il nous faut plus que 26 teintes. Et il faut que les 26 teintes soient mieux réparties que ça. Parce qu'encore une fois, là je vois 20 teintes beige et puis 2 teintes foncées. Et ça... Encore une fois, c'est pas possible, pas venant de ce genre de marque qui, encore une fois, ont les moyens de développer des teintes et des teintes et des teintes de fond de teint. Donc, je pourrais être curieuse en soi, mais je suis encore une fois un petit peu irritée par le manque d'inclusivité. Ensuite, les problèmes arrivent. Les problèmes arrivent parce que Patrick Ta va sortir des nouvelles teintes de son duo de blush. J'en porte un aujourd'hui. Alors le rouge, c'est sûr que non. Alors il est très joli, il me fait très envie, mais je sais que ça va être trop. Les deux plus foncés non plus, pareil, ils vont être plus foncés. Mais il y en a un là...
Ouais, ça a l'air d'être exactement le genre de teinte qui me manque. Dans ma collection, j'en ai déjà 4. Hein. J'ai déjà 4 blushs dans cette marque, enfin de cette gamme, qui sont vraiment pas donnés, mais qui sont tellement beaux, qui valent vraiment chaque centime d'après moi. Raison pour laquelle je vais en racheter un. Oui, je vais en racheter un. C'est laquelle, le nom de la teinte qui m'intéresse? Je pense que c'est Seductive. Je sais pas, c'est difficile à voir comme ça quel nom correspond à quelle teinte. Mais oui, c'est une un petit peu neutre, mais un peu rosée. Ça m'a l'air un rien froid comme ça a l'air absolument splendide. C'est pas une couleur forcément que j'ai pas dans d'autres formulations, mais voilà, vous connaissez mon amour, mon obsession à ce stade pour ces blushs, donc oui, ça c'est sur ma liste. Ensuite, chez Real Techniques, on a une nouvelle collection, c'est la Cherry on Top Collection. On a donc des kits de pinceaux qui valent entre 9,99$ et 18,99$, donc ça reste tout à fait abordable. Et aussi un trio de petits puffs pour 9,99$. C'est une marque dont j'entends dire beaucoup bien par rapport aux pinceaux. J'en ai un moi-même que c'est vrai, j'aime beaucoup. Mais a priori, j'ai ce qu'il me faut en termes de pinceaux. Maintenant, clairement, si on veut des bons pinceaux, vraiment de qualité, mais qu'on n'a pas envie de mettre des prix comme chez Sigma, c'est vraiment un bon juste milieu, parce que là franchement ouais, par rapport au prix c'est pas du vol, on est quand même sur de la bonne qualité, mais c'est pas a priori quelque chose qui là tout de suite me donne très envie. Ensuite chez Makeup Forever, on a le Super Boost Lip Gloss, on a 4 teintes différentes, je vois pas le prix. Ce sont donc des gloss hyper brillants avec des ingrédients skincare à l'intérieur. Alors ce qui m'interroge tout de suite c'est le packaging, parce que le packaging ne me fait pas penser à Makeup Forever. Alors je pense que ça fait un moment maintenant qu'ils refont un petit peu tout leur packaging et toute leur identité. Mais quand j'ai vu le produit, il m'a vraiment fallu du temps. Enfin, il a fallu que je le lise en fait. Il a fallu que je lise de qui ça venait, parce qu'en voyant que l'image comme ça aurait été impossible de mettre le doigt sur Makeup Forever. Donc je me questionne un peu par rapport à ce packaging. Après le produit, ma foi, oui, un gloss hyper hydratant qui a l'air très juicy et qui vient bien gonfler les lèvres et qui renvoie bien la lumière et qui a l'air vraiment très joli et très hydratant. Voilà, je suis pour, mais bon, après j'ai déjà ce genre de produit, je peux pas dire que ça me donne particulièrement envie non plus, que ça paraisse particulièrement innovant ou différent. Je garde l'œil ouvert sur les revues, et si j'en entends dire du bien absolu, alors pourquoi pas, mais bon, là comme ça, ma première impression c'est voilà, c'est un gloss quoi. Ensuite, chez Charlotte Tilbury, on a de nouvelles teintes dans leur Hollywood Contour Wand qui coûte 42$. J'avais oublié à quel point c'était cher ce produit, je l'ai. Ça fait un moment que je n'ai pas utilisé parce que j'ai depuis découvert plein d'autres bronzers et contours crème que j'aime beaucoup. Mais c'est vraiment un bon produit. Donc là, ils ont plus de teintes. Ils ont Fair, Medium, Tan, Tan Deep et Deep. Donc ils ont vraiment des teintes plus claires. Pour ceux pour qui leur teinte de base que moi j'ai était déjà un petit peu trop foncée, même s'ils se font très bien dans le teint, c'est vrai qu'il est un petit peu impressionnant. Et ils ont surtout des teintes très foncées. Donc, très bien, on les applaudit pour ça. Est-ce que je serais curieuse de tester une teinte plus claire? Oui, je suis forcément un peu curieuse, mais j'ai déjà ce produit et je vous dis, j'ai d'autres bronzers crème que j'aime aussi beaucoup, donc a priori, je vais pas me jeter dessus non plus. Ensuite, chez Physicians Formula, on a le Butter Glow and Go Multi-Use Stick. Ça coûte 14,97$. On a 4 teintes différentes, enfin 4 duos de teintes, puisque ce sont donc des sticks à double embout. D'un côté un bronzer, de l'autre côté un blush. Alors, ça a un côté hyper pratique, mais moi, c'est justement le côté pratique qui me dérange, parce que, alors c'est très bête, je l'admets, mais je ne sais pas dans quel tiroir ranger ce genre de produit. Quand c'est un duo, j'entends que pour la plupart des gens c'est cool parce que du coup c'est un 2 en 1, mais moi ça me stresse parce que dans quel tiroir je le range? Dans le tiroir du blush? Dans le tiroir du bronzer? C'est un détail, hein. Mais c'est le genre de détail qui parfois va déterminer si oui ou non un produit m'intéresse. Alors en soi, voilà, 15$ pour un duo qui a l'air très glossy et tout, qui a l'air très joli, c'est pas du vol et je pourrais être curieuse. Maintenant, je vous dis, je suis pas fan de ce genre de produit 2 en 1, aussi parce que au-delà du côté, je sais pas dans quel tiroir le ranger, parfois j'aime bien une couleur mais pas l'autre, et je voudrais avoir le choix en fait, et pouvoir choisir mes différentes teintes. Alors là, c'est un stick multi-use, donc vraiment on peut l'utiliser aussi sur les yeux, sur les lèvres, un petit peu partout. C'est très bien en soi, l'idée est bonne et je sais qu'elle va plaire à beaucoup de gens qui veulent un make-up minimaliste, qui veulent pas se prendre la tête et qui veulent des looks monochromes, mais c'est pas mon cas, donc je pense que je vais passer mon tour. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes. On a un lancement chez Smashbox. C'est le Rated Hot Sticks Cream Blush Sticks. Ok. Ça coûte 24$. Il y a 4 teintes, c'est en édition limitée. Alors, je vous avoue que je comprends pas.
Je ne comprends pas déjà pourquoi sortir des blushs en édition limitée, des blushs en stick, alors que c'est un produit tendance qui fonctionne bien en ce moment. Pourquoi faire en édition limitée? Et puis, je comprends pas les couleurs en fait. Si tu sors un blush en stick comme ça avec des couleurs hyper vibrantes en édition limitée, pour moi c'est un produit qui sort l'été. À la limite le printemps, mais là c'est pas du tout des couleurs qui me parlent en ce moment. Pas du tout, du tout. Donc je comprends pas parce que du coup comme c'est en édition limitée, qui va avoir envie d'acheter ça maintenant? Enfin il y aura sûrement des gens, je juge pas, mais ouais, pour moi il y a vraiment un problème, je comprends pas. Smashbox, ça fait un moment que je suis un peu désintéressée de la marque, on n'entend plus vraiment parler, ouais, c'est pas c'est pas le retour auquel je m'attendais très franchement, de sortir ce genre de produit en édition limitée dans ce genre de teinte à ce moment de l'année. Aucun sens d'après moi. Ensuite, chez Westman Atelier, on a la Petal Collection. Alors, Petal, c'est une de leurs teintes du blush en stick que j'ai d'ailleurs, que j'ai en mini et qui coûte 26 $ pour le petit format, 48 pour le format standard. On a en plus de ça une nouvelle teinte, donc la teinte Petal forcément, dans leur Lip Suede Matte Lipstick, donc un rouge à lèvres mat. Qui coûte 50 $ quand même. Également dans le Let Up Highlight Stick, c'est donc un stick d'highlighter qui coûte lui 48 $. Et enfin dans le Squeaky Clean Lip Balm qui coûte 38 $ et qui est donc un baume à lèvres. On peut avoir toute la collection, donc tous ces produits dans la teinte Petal pour 150 $. Ça m'intéresse pas, j'aime beaucoup ce blush. J'aime vraiment beaucoup ce blush, je trouve la couleur splendide, la formulation est géniale aussi, mais je suis pas prête à la voir déclinée en rouge à lèvres, baume à lèvres et highlighter, surtout pas highlighter et surtout pas pour ce genre de prix. Donc je peux passer mon tour sans problème puisque le produit principal là qui d'après moi est le blush, je l'ai déjà. Ensuite chez Fenty on a un nouveau spray, c'est le You Mist. C'est donc un spray pour faire tenir le make-up plus longtemps, sans alcool, sans parfum et sans flashback, sans reflet flashback non plus. Il coûte 32 $ et ils expliquent que voilà, effectivement, ça fait tenir le make-up plus longtemps et en même temps, ça lui donne un petit boost d'hydratation. Ça le rend plus résistant à la transpiration, à l'humidité, au transfert et à l'eau. Encore une fois, sur papier, très bien. Après, en spray, je vous avoue que j'ai en ce moment vraiment ce qu'il me faut. Bon, je suis un peu curieuse forcément parce que j'adore la marque, j'attends de voir des revues, mais là a priori, ouais, j'ai ce qu'il me faut en termes de spray. Et enfin chez Lethal Cosmetics, on a une collaboration avec Dexter. On a des vernis pour 14 $, on a des huiles à lèvres, des huiles, un mélange d'huile et de teintes pour les lèvres pour 14 $, un highlighter liquide pour 23 $, un kit de pinceau pour 49 $ et une palette pour 54 $. Alors, ok, Dexter c'est quand même une vieille série, j'ai jamais regardé moi personnellement. Il me semble que c'est quand même pas une série récente, je crois qu'elle a arrêté quand même depuis un moment. Donc, ok, pourquoi pas, vous allez me dire que Colourpop qui fait une collection avec Twilight, c'est pareil, le film est fini depuis belle lurette. Mais oui, pourquoi pas, moi c'est pas quelque chose qui me parle, les couleurs, le thème, les couleurs et tout, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Vous le savez, encore une fois, je me répète pour la deuxième fois dans cette vidéo, globalement, ce genre de collection autour d'un produit, d'un film, d'une série ou quoi, ça me fait un peu ni chaud ni froid, sauf si vraiment les harmonies de couleurs me sautent aux yeux ou me donnent particulièrement envie, mais là c'est pas le cas. Une palette avec plein de tons rouges comme ça, non, c'est vraiment pas quelque chose qui me parle, qui pourrait m'intéresser. Donc je passe mon tour sans problème. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!